Bien, bonjour. Alors ce soir, je vais faire en fait on va faire une tourte de viande et de pommes de terre. On va dire que j'ai inventé ça. C'est à base de, en fait, je fais comme un gâteau de pommes de terre et je vais faire préparer à côté de la viande dans le genre des koftas libanaises. Voilà. Sauf que là, j'ai ici deux steaks hachés de bœuf donc, et là j'ai deux côtes de porc. Je vais leur enlever les os et on va hacher tout ça. Voilà, je reviens. Bien, alors, ma viande de cochon, je la mets avec l'oignon et le persil à hacher. Alors mon hachoir, c'est un hachoir à l'ancienne. Bien, vous aurez compris, je continue jusqu'au bout et je reviens après. Bien, alors voici donc mes deux steaks hachés ici. Comme ça, là, c'est ma farce que je vais mélanger donc, avec mes steaks. Donc la farce, je répète, ma viande de cochon, un oignon, du persil, le tout haché. On va mélanger tout ça. On va mettre plein de muscade. Voilà, je reviens. Donc sel, poivre, j'en ai déjà mis un petit peu. Le poivre, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la base des koftas. Dans les koftas en fait, on rajoute de l'œuf, on mélange tout ça bien comme il faut, on met de la farine et on fait des boulettes et qu'on fait frire ensuite. Voilà, mais moi je vais pas faire comme ça, je vous répète, c'est pour faire ma petite tourte à la viande. Donc voilà, de la muscade. Alors la muscade, sérieusement, j'en mets plein. Faut pas hésiter. Surtout qu'on le plat, cette tourte, elle va être avec des pommes de terre, ça se marie très bien avec. Donc voilà, je mélange tout mon bazar. Bien, alors notre préparation de viande, qui ressemble un peu à une farce en fait. Ce que je vais faire, je vais déjà la pré-cuire un petit peu dans un peu d'huile d'olive. Voilà, j'ai besoin de quoi? Une spatule. Voilà, et on y va. De toute façon, derrière, il y aura encore 1 heure de cuisson au four. Donc, un peu fort, on n'hésite pas.
Je remets même encore un peu de muscade, vous voyez. On peut faire ça avec de l'agneau, hein. C'est super bon aussi. Mais là, je fais, en fait, je fais avec ce que j'ai sous la main. Hein. C'est vraiment histoire de faire les fonds de congélateur. Donc voilà, vous voyez, on fait vite ça vite fait. On essaye à ce que tous nos morceaux de viande soient toute cette couleur rouge. Hein. Là, ça va être bon, je pense. Voilà. Donc on va laisser refroidir ça. Après, on fera une liaison avec de l'œuf. Hein. Une fois que ce sera froid. Voilà, on va laisser refroidir ça pendant une petite demi-heure. En attendant, je vais aller éplucher des pommes de terre. On y va. Bien, on va donc monter notre plat. J'ai 2 pâtes feuilletées. J'ai émincé ici mes pommes de terre assez finement. Hein. Vous voyez, de 3 mm d'épaisseur. Je vais donc prendre une de mes pâtes feuilletées. Et on va faire un peu comme le pâté de pommes de terre. Hein. Donc, j'étale ma première pâte feuilletée, si elle veut. Voilà. Et on va commencer à mettre nos patates. Il faut laisser une marge sur le côté, bien sûr. Bien, vous aurez compris, je reviens. Bien alors, comme pour un pâté de pommes de terre, on met donc une couche de pommes de terre. Je mets un petit peu de sel. Je mets du poivre. On va mettre de la crème fraîche épaisse. Voilà. Notre préparation de viande. On va maintenant y ajouter
un œuf. C'est ce qui nous servira de liaison. Et donc on mélange le tout. Voilà, on va mettre tout ça sur notre gâteau, pâté, on appelle ça un peu comme on veut. Voilà. Je ne sais pas si je vais tout mettre. Ah, peut-être. Peut-être. Donc voilà. Faut bien répartir tout ça en essayant, voilà, de garder un rebord de pâte. Ici, je garde un trou, vous verrez pourquoi après. Et je repars avec ma deuxième couche de pommes de terre. Donc la même chose que tout à l'heure, hein. Voilà, les endroits où j'en ai pas mis assez, j'en intercale quelques-unes en plus. J'essaie d'avoir quelque chose d'à peu près homogène. Voilà. On remet du sel. On remet du poivre. Et on remet de la crème. On ne sait pas ce qu'il y a de plus diététique comme plat, c'est clair. Mais bon, entre nous, il fait moins 10 degrés dehors. C'est parfait pour l'époque. Donc voilà pour ma première étape. On va prendre la deuxième pâte feuilletée. On se la déplie et on se la colle par-dessus. Voilà. Donc vous voyez pourquoi il fallait essayer de pas trop faire déborder les patates. Voilà. Et donc là, on replie le tout.
en essayant que ce soit hermétique. C'est pas ce qu'il y a de plus simple dans la recette. Voilà, je reviens. Bien, alors le petit truc de la fin, on va faire un trou au milieu là, comme ça. On va percer gentiment la pâte, parce que comme c'est de la pâte feuilletée, ça va éviter que ça se dédouble de trop. Voilà. Ici j'ai un œuf que j'ai battu pour dorer un peu, que ce soit plus joli. Et donc cette recette là, en fait, c'est une invention à moi. J'ai pris, comme vous avez vu au début, la recette des koftas du Liban. À côté de ça, j'ai pris ma recette du pâté de pommes de terre. Hein. C'est centre, c'est Auvergne-Limousin, cette recette là. Le pâté de pommes de terre, ça se fait tout simplement avec les pâtes feuilletées, des pommes de terre et de la crème. Voilà, sel, poivre, bien sûr, etc. Donc vous avez vu, j'ai monté mon plat tout à l'heure. Là, j'ai un petit bout de papier sulfurisé qui va nous servir, vous allez voir. On va faire, si j'y arrive, une petite cheminée, comme ça, en forme d'entonnoir. Et on va la planter au milieu de la chose, si elle veut tenir. Donc voilà, on plante ça comme ça, et on va mettre un four, mon four il est à 200 degrés, on va mettre ça déjà pendant une demi-heure. Mais à mon avis il faut 1 heure de cuisson. Hein. Voilà, on revient tout à l'heure. Oui, je répète, le four 200 degrés, voilà, la chose au four, on laisse surtout l'entonnoir, et on revient d'ici, j'ai mis 3 quarts d'heure pour le moment, on va voir comment ça sera à la fin. Bien, alors... Là, on est à 3 quarts d'heure de cuisson. Alors, je vais sortir le gâteau de ma tourte, qui commence à avoir une bonne tête, n'est-ce pas? Et ce qu'on va faire, d'où le but de la cheminée, on va y rajouter de la crème fraîche dedans. Alors, en général, ça déborde un peu sur les côtés, mais c'est pas vraiment un problème. Donc, on va remplir ça doucement. Si elle veut. Là je tourne pour la cuisson après. En fait, rajouter de la crème fraîche, il y en a déjà dedans de l'épaisse, mais remettre de la crème liquide, ça va nous rendre les pommes de terre bien moelleuses. Et votre gâteau, votre tourte, ça sera pas trop sèche. Vous voyez? Alors bon, ça déborde un peu sur les côtés, c'est pas très grave, de toute façon, on va lui remettre 20 minutes de cuisson. Hein. Voilà. D'où le trou que je faisais au milieu. Au début de la recette, voilà, j'ai mis à peu près la moitié du pot de crème. Et on repart au four pour 20 minutes, toujours à 200 degrés. C'est parti! Bien, alors, comme vous pouvez le constater, ça a un petit peu débordé de partout, mais je pense que malgré tout, ça va être pas trop mal. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai voulu en faire de trop. Ça veut dire que j'ai mis trop de pommes de terre, j'ai mis trop de viande, alors que j'aurais pu en faire parfaitement 2. Alors voilà.
Peut-être ça va être le bêtisier, ça. Hein. Mais bon, on verra bien. Voilà. La petite chose. Je ne sais pas comment on la voit. Mais à mon avis, ça va être pas trop mal, malgré tout. Voilà. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Si ça fuit un petit peu, il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez, regardez. Ça se... Je le mange. Ça s'arrête. Et le plat, il ressort super bien. Voilà, j'enlève la caméra de son support. Voilà ce que ça donne. Un beau petit pâté de pommes de terre. Bien croustillant. Pas un pâté de pommes de terre. Je vais me faire engueuler. Une tourte à la viande. Voilà. Bon appétit!